petit bout de sparadrap, le podcast qui répond aux questions des parents pour les aider à accompagner leurs enfants quand ils sont examinés, soignés ou hospitalisés. Bonjour, la vaccination est un des premiers gestes médicaux désagréables que vivent les enfants et qui va être répété régulièrement tout au long de leur vie. Actuellement, 11 vaccins sont obligatoires et le calendrier vaccinal débute dès 2 mois. Mais alors, les vaccins, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Pourquoi certains sont obligatoires et d'autres pas? Comment aider son enfant chaque fois qu'il doit en avoir? Dans cet épisode, on vous dit tout, ou presque, sur les vaccins. Pour commencer, on a voulu donner la parole à des enfants sur le sujet. Voici quelques extraits d'entretien avec des enfants d'un centre de loisirs. Qu'est-ce que c'est un vaccin pour vous? Un vaccin, c'est quand on fait une piqûre sur le bras, sur la jambe ou bien sur le pied. C'est pour pas avoir des maladies. Elle retire le sang qui nous fait mal. C'est quelque chose, c'est une seringue. Après, en fait, c'est une seringue, oui. Et du coup, on lance dans la peau et on injecte une sorte de produit qui aide notre corps à se battre contre les maladies. Et vous vous souvenez comment ça s'est passé pour vous? Mal parce que j'ai crié, j'aime pas quand on me fait des piqûres, mais maintenant, ça me fait plus peur. On m'avait dit qu'il fallait pas avoir peur, c'était juste une piqûre, après on mettait un pansement et ça passait. En fait, le docteur qui allait me faire le vaccin, il avait dit soit sur la cuisse, soit sur le bras. J'ai dit sur le bras, il m'a fait la piqûre, j'ai pas pleuré, mais à la fin, j'ai un peu pleuré. Parce que ça faisait mal. Et après, il a mis un pansement. Je suis montée sur le matelas rouge avec un tabouret. Après, quand je suis droitière, elle m'a dit qu'on fera du gauche. Et en fait, j'ai regardé maman, elle me l'a fait. Et en premier, elle a mis un petit peu avec un coton, elle a mis un petit peu de crème. J'ai pas senti, par contre. J'ai un tout petit peu senti. Mais j'ai pas regardé. Maman, elle m'a dit pas regarder. Et en fait, quand on est parti, le médecin m'a donné un bonbon. Et alors, vous en pensez quoi des vaccins? Ça fait pas très mal. J'en pense que c'est bien. Je trouve que c'est bien qu'on nous protège de certaines maladies. Pour les personnes âgées, par exemple pour le Covid, il y en a qui pouvaient... Et d'ailleurs, il y a beaucoup de morts au niveau personnes âgées. Parce qu'il a fallu quand même un petit peu de temps pour inventer la piqûre, le vaccin. Et entre-temps, du coup, il y a beaucoup de morts. Et pas que sur les personnes âgées. Oui, il y a aussi sur les très jeunes, du coup. Oui. Parce qu'ils étaient fragilisés, on va dire. Nous accueillons 2 experts des vaccins qui vont pouvoir nous éclairer sur ce sujet pas si simple. Le professeur Lelièvre, qui est immunologue à l'hôpital Henri-Mondor, spécialiste des vaccins et expert à la Haute Autorité de Santé, et le docteur Riblier, médecin expert de PMI de la ville de Paris. Professeur Lelièvre, bonjour. Bonjour. Pour commencer, pourriez-vous nous rappeler très simplement ce qu'est un vaccin et à quoi ça sert? Un vaccin, c'est une partie d'un pathogène. Alors, qu'est-ce que c'est un pathogène? C'est un virus ou une bactérie. Ce virus ou cette bactérie, on va prendre juste une partie où on va atténuer et on va injecter cette partie du virus ou de la bactérie ou cette virus ou cette bactérie qu'on a atténuée pour induire une réponse immunitaire pour nous protéger contre l'infection par ce même virus ou cette même bactérie. Soit ça vous empêche d'attraper la maladie, c'est-à-dire que le virus ou la bactérie rentre dans votre organisme, ou ça va vous protéger contre les manifestations de cette maladie. Qu'est-ce que vous diriez aux parents qui ont des craintes face aux risques liés au vaccin? Alors c'est normal. C'est normal d'avoir des craintes. Ça vient aussi, je dirais, d'une manière générale dont on réfléchit dans notre pays sur ce qu'est la médecine. On est malheureusement un pays où la médecine préventive est assez peu mise en avant par rapport à la médecine curative. Et donc, on n'est pas habitué à cette médecine préventive, contrairement aux pays anglo-saxons. Et on se retrouve dès lors face à une difficulté qui est tout événement indésirable quel qu'il soit est perçu comme négatif. Puisque je n'étais pas malade, vous me faites un vaccin et je deviens malade. Et donc, évidemment, à l'échelle individuelle, c'est une catastrophe quand vous avez un effet indésirable. Alors, si celui-ci est banal, si vous avez un peu de fièvre,
un peu mal, c'est pas grave. Si celui-ci est grave, comme on a pu voir de manière un petit peu exceptionnelle au cours de la Covid-19, évidemment, à l'échelle individuelle, c'est une catastrophe. Après, les événements indésirables graves liés au vaccin, c'est un cas pour 1 million de doses, 10 millions de doses. Donc, c'est des événements qui sont très, très rares. Et il faut surtout avoir en tête que vous allez prévenir un certain nombre de maladies qui peuvent avoir des conséquences gravissimes pour votre enfant. Et de ce fait, évidemment, au final, le bénéfice apporté par les vaccinations à l'échelon individuel et enfin sur l'élection collective est bien supérieur à un risque qui malheureusement existe, mais qui reste exceptionnel. Docteur Riblier, bonjour. Bonjour. Au niveau des vaccins, pourquoi y en a-t-il des obligatoires et d'autres qui ne le sont pas? Alors il faut savoir qu'en termes d'efficacité, il n'y a aucune différence entre les vaccins recommandés et les vaccins obligatoires. Sécurité, qualité, elles sont identiques. Les vaccins recommandés sont tout aussi importants que les vaccins obligatoires. Mais la distinction entre les deux vient uniquement du fait de l'histoire, c'est plutôt lié à l'historique, et aussi du fait d'une disposition de certains vaccins, il y a très longtemps, comme la diphtérie, le tétanos, la polio, qui sont devenus obligatoires pour protéger les enfants les plus faibles, puisqu'il faut savoir qu'à l'époque, quand on rendait obligatoire la vaccination, on permettait à tous les enfants d'être vaccinés, d'être protégés, sans qu'il y ait de coûts pour les familles. Donc ça, c'est une des premières raisons. Et puis, il y a eu des progrès dans la médecine avec d'autres vaccins qui ont été trouvés. Et ces vaccins-là sont restés recommandés tout simplement parce qu'il fallait passer par la législation, sinon pour les rendre obligatoires. Et c'était un petit peu plus long, un petit peu plus compliqué. Cependant, en 2017, la couverture vaccinale en France n'était pas optimale, elle commençait à baisser et les pouvoirs publics ont voulu redonner un petit peu confiance aux familles pour la vaccination et ont décidé de rendre obligatoire les vaccins qui avaient été découverts entre-temps et qui étaient donc, comme je disais tout à l'heure, tout à fait efficaces. Et c'est pour cela qu'il y a eu une décision de rendre obligatoire 11 vaccins. Ces vaccins sont la coqueluche, l'hémophilus, l'hépatite B, le méningocoque C, le pneumocoque, la rougeole, les oreillons et la rubéole. Et ils sont donc devenus obligatoires depuis le 1er janvier 2018 pour les nourrissons. Pourquoi commencer si tôt la vaccination? Les nourrissons sont très fragiles vis-à-vis de certaines maladies qui peuvent être graves. Certaines maladies que les adultes attrapent sont peu dangereuses, mais chez un tout petit, elles peuvent être potentiellement très graves. Je donnerai l'exemple de la coqueluche, qui peut entraîner des détresses respiratoires, voire des décès chez les tout-petits, tandis qu'une coqueluche chez un adulte est banale et, à part l'atout, n'entraîne pas de difficultés. Protéger les tout-petits par la vaccination leur permet de se défendre, parce que leur système immunitaire, il est naïf. Il est certes mature, capable de tout à fait se défendre, mais il n'a pas été encore en contact avec les germes. Donc, donner aux enfants la possibilité d'entraîner leur système immunitaire va leur permettre de se défendre contre les maladies auxquelles ils seront confrontés tout simplement dans leur quotidien. Le vaccin a une vertu d'être une protection collective aussi bien qu'une protection individuelle pour éviter en fait que les bactéries ou les virus circulent et protéger les plus faibles, ceux qui ne peuvent pas être vaccinés. Donc le plus faible qui ne puisse pas être vacciné, c'est d'abord le tout petit. Avant ces 2 mois, le tout petit ne peut pas avoir encore de vaccination. L'enfant bénéficie des anticorps de sa maman, avec le transfert qu'il y a eu au niveau du placenta, mais il faut que la maman ait été bien immunisée. Une protection qui permet justement aux petits nourrissons d'être protégés le temps que sa propre vaccination soit efficace. Concernant le geste, la vaccination, que peut faire un parent pour aider son enfant avant un vaccin, notamment? Alors, ce qui est très important, c'est déjà que le parent puisse discuter avec son médecin, s'il a des inquiétudes, s'il n'a pas tout compris, afin que le parent soit vraiment très serein vis-à-vis de la vaccination, en sachant que c'est un élément formidable de protection pour son bébé. Donc le parent, si c'est un tout petit, va déjà informer son bébé, même s'il a l'impression qu'il ne comprend pas. En fait, les enfants sont des éponges, ils retiennent tout, ils comprennent tout. Donc le parent devra informer son bébé qu'il va avoir un geste vaccinal, que ce geste va être pour le protéger, et puis le parent va entourer son enfant, le prendre dans les bras, lui raconter une histoire, lui chanter une chanson, le câliner. Le médecin va expliquer son geste, assurer la vaccination en ayant prévenu le parent qu'il allait piquer l'enfant, et tout ça dans une grande sérénité afin que l'enfant ait le moins d'inquiétude possible, parce qu'un tout petit, comme je disais, il ressent vraiment tous les sentiments, et si le parent est inquiet, l'enfant sera inquiet. Si le parent est serein, l'enfant le sera beaucoup plus. Et d'ailleurs, le geste vaccinal sera beaucoup plus facile à ce moment-là. Chez le plus grand, ça sera un petit peu différent. Il faudra peut-être plus
Parler à son enfant, le rendre actif, le distraire, parce que la distraction est un élément extrêmement important chez l'enfant plus grand. Par exemple, en lui lisant une petite histoire. Encore un petit truc que moi j'aime bien chez l'enfant de 2-3 ans, c'est le faire participer. Alors on donne un poupon, une poupée, une petite seringue sans aiguille bien sûr, et puis on va lui dire, tu vois, il faudrait que tu vaccines aussi ta poupée ou ton poupon parce qu'il doit être protégé contre les maladies. Et pendant qu'on assure le geste vaccinal, on demande à l'enfant aussi d'assurer le geste vaccinal sur sa poupée. Ça permet de distraire l'enfant, il est décentré de lui et souvent il ne ressent beaucoup moins la douleur et l'acte vaccinal se passe dans de très bonnes conditions. Alors, vous parliez de douleur. Chez les tout-petits, chez les nourrissons, est-ce qu'il y a moyen de diminuer la douleur autrement que par tout à fait. le fait d'avoir son enfant sur ses genoux? Oui, on peut tout à fait diminuer la douleur. On peut utiliser divers moyens. Quand l'enfant est nourri au sein, on peut mettre l'enfant au sein, sur les genoux de sa maman, et on va vacciner alors que l'enfant tète. Si l'enfant n'est pas nourri au sein, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle des petites solutions sucrées, à donner à l'enfant quelques minutes avant la vaccination. Et ça permet à l'enfant donc d'avoir un stimuli qui va être plus positif que celui de la douleur et limiter en tout cas la peine qu'il aura pendant l'acte vaccinal. Chez le plus grand, on va utiliser plus la distraction, des techniques de froid peuvent être utilisées chez l'enfant beaucoup plus grand, localement. On peut aussi utiliser des patchs anesthésiques locaux, qui fonctionne, je dirais, plus ou moins bien selon le vaccin aussi, parce que la douleur peut être différente en fonction du vaccin qu'on va injecter. En fait, le patch réduit la douleur liée à la piqûre elle-même, mais pas à l'injection du vaccin. Et l'injection peut être un peu douloureuse aussi. L'acte vaccinal est donc une piqûre, donc là le patch anesthésiant va être efficace. Par contre, quand on va injecter le produit va se répandre au niveau du muscle, et là, ça risque d'être un petit peu plus difficile et douloureux, mais avec tous les petits gestes et les techniques que je vous ai décrites tout à l'heure, on peut largement atténuer cette douleur. D'accord. Et après le vaccin ? Alors après le vaccin, il y a, selon les vaccins, des risques potentiels de réactions secondaires qu'on appelle des réactions attendues et tout à fait connues, qui peuvent être de la fièvre ou une douleur locale au niveau du muscle. Chez le tout petit, on vaccine au niveau de la cuisse. Chez le plus grand, c'est en général au niveau de l'épaule. Donc il peut y avoir une petite rougeur, une petite induration, une douleur qu'il ne faut pas minimiser. Le parent peut tout à fait donner du paracétamol à son enfant, selon la prescription que lui aura faite son médecin, et ne pas s'inquiéter. S'il y avait des réactions très inhabituelles, ou en tout cas que le médecin n'aurait pas décrites, le parent ne doit pas hésiter à rappeler son médecin pour se rassurer, ou en tout cas avoir les bons conseils et être sûr qu'il n'y ait pas d'inquiétude. Mais la plupart du temps, il y a peu de réactions, et les réactions que les enfants ont, ce sont des réactions tout à fait attendues. Pour en savoir plus sur ce sujet, vous pouvez trouver dans la description de l'épisode des ressources complémentaires pour vous et vos enfants. Ce podcast est réalisé par l'association Sparadra. Il est produit grâce au soutien de Malakoff Humanis. Au montage et mixage, BA Audio, et à l'animation, Caroline Ballet. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. À bientôt. Un petit bout de Sparadra.